Justine, c'est à vous. Je compte sur vous pour relever ce défi. Je vous laisse la place. Merci Armelle. À tout à l'heure. Merci. Cécile de France, merci d'avoir accepté de prendre ce temps pour nous ce soir. On l'a vu, vous êtes à l'affiche de Sœurs Sourire. En ce moment, on reviendra dans quelques instants sur ce film et sur les raisons qui vous ont poussé à accepter de jouer ce rôle. Mais moi, j'ai suivi un petit peu votre histoire et la première chose que j'ai envie de vous demander, parce que c'est ce qui m'a frappée, c'est cette détermination, cette force à 17 ans de pouvoir prendre une décision comme ça, de partir à Paris. Et j'avais un petit peu envie de savoir ce qui vous avait motivé à partir de ce qui vous a poussé à partir de ce que Paris était incontournable pour vous. En fait, j'ai envie de te tutoyer. Est-ce que je peux te tutoyer? Pas de problème. On va se tutoyer. En fait, je pense qu'on a toutes les deux une passion. C'est une grande chance dans la vie d'avoir une passion. Et moi, c'était le théâtre. Et donc, quand on a 17 ans et qu'on a envie comme ça on a un moteur dans le ventre et qu'on a cette passion qui nous pousse vers l'avant, on a envie de conquérir le monde. On ne se rend pas bien compte du danger, on ne se rend pas bien compte de tous les déboires qui peuvent nous arriver. Et donc voilà, je suis partie parce que mon professeur m'avait encouragée à essayer, en tout cas à Paris, et ça a marché. Donc c'était difficile au début et plein de fois j'ai failli renoncer et rentrer dans mon pays chéri. C'était l'insouciance un peu. Oui, c'est vrai qu'il y a une insouciance, mais c'est aussi une force. C'est la force de cet âge-là. Je ne sais pas à quel âge toi tu as commencé. J'imagine toute petite. Très jeune aussi. Ouais. J'avais 5 ans. Oui. Plus jeune. Ah oui, d'accord. mais voilà. Mais le fait que cette passion, que je puisse en tout cas suivre des cours de théâtre. Après, j'étais heureuse et à ma place, mais il a fallu un peu de temps. Oui. Est-ce que toi tu as eu ce sentiment, parce que j'imagine que tu as traversé des moments de doute, des moments de galère, des moments où c'était très dur, mais c'est vrai que quand on voit ça de l'extérieur, tu es encore très jeune, tu as une carrière impressionnante, tu as énormément de récompenses derrière toi, tu as tourné avec les plus grands, mais en même temps j'imagine que voilà, ça a été un combat de tous les jours pour être là où tu es aujourd'hui. Oui, comme beaucoup d'artistes, c'est leur quotidien, c'est beaucoup de doutes, on attend que le téléphone sonne, on passe des castings, on n'est pas pris, personne nous rappelle, c'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup de est-ce que je suis à ma place, donc c'est difficile et en même temps, voilà, puis de temps en temps on a de la chance aussi, puis on travaille et puis il faut entretenir cette chance, c'est un cadeau de la vie, donc il faut honorer cette chance et au fur et à mesure, voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. Un défi de tous les jours. Hein. Ouais, voilà. Mais en même temps, c'est une manière aussi d'avoir galéré, c'est aussi une manière de profiter encore plus pleinement quand ça va bien. Tu dis que tu as besoin de beaucoup travailler pour te rassurer. Donc la confiance, c'est pas forcément quelque chose d'inné chez toi. Tu as vraiment besoin de travailler énormément. Oui. Et tu as dit ça avec beaucoup d'humilité quand j'ai lu cette interview. Oui. Oui, effectivement. Alors d'abord, tu m'impressionnes parce que tu t'es vraiment très bien renseignée, donc bravo. Je crois qu'elle a déjà réussi son défi. Et ensuite, effectivement, comme tu dis, mais je pense que c'est ça qui m'excite aussi, c'est ça qui me donne ma dose d'adrénaline et c'est ça que j'aime. C'est toujours me mettre en danger, c'est toujours avoir une forme de défi aussi, et ne jamais être assis sur ce qu'on sait déjà. Et puis c'est moins excitant, je trouve. Peut-être que c'est comme un match ou comme jouer aux échecs. Enfin, en tout cas, jouer avec un adversaire très fort, c'est très intéressant et ça nous pousse vers le haut. C'est l'exigence, c'est vraiment l'exigence qui nous pousse à devenir meilleurs et c'est ce qui permet de repousser les limites. Hein. Et c'est agréable aussi parce que je pense que jouer avec quelqu'un qui est vraiment nul au tennis, ça doit pas plus passionnant. Non. Voilà. Moi, c'est pareil. Plus j'ai des choses difficiles à réussir et plus je trouve ça passionnant. Ouais. Voilà. Alors, on l'a vu, vous interprétez le rôle de Janine Deckers, alias Sœur Sourire. Vous êtes à l'affiche pour le moment. Donc, cette note belge qui a connu un succès planétaire dans les années 60 avec sa chanson Dominique. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'interpréter ce personnage ? Tout simplement mon désir d'actrice d'interpréter un personnage très complet et complexe aussi, parce qu'à la fois c'était une rebelle, c'était quelqu'un qui dépassait un peu les limites autorisées par son statut. Elle voulait donner une image plus humaine de l'Église, elle voulait une Église au service des vrais gens et comprendre et connaître les jeunes, la vérité sociale, etc. Et puis aussi parce que c'était une grande emmerdeuse. Elle avait Il y a des points communs entre vous justement ou pas Oh bah oui, je peux être une grande emmerdeuse aussi, c'est sûr.
Et donc voilà, ça part d'ombre avec. C'était une grande égoïste. C'était quelqu'un de très arrogant qui refusait toute forme d'autorité, que c'est sa mère, ses supérieurs au couvent ou même les lois et les règles de la société. Elle était comme une grande adolescente qui refusait un peu d'être confrontée à la vraie vie, qui avait toujours une image un peu idéale de la vie. Donc elle choisissait la fuite. Elle a choisi donc le couvent et après elle a choisi les médicaments, l'alcool et l'autodestruction puisqu'elle s'est suicidée avec son amie Annie. Vous êtes une actrice, mais vous êtes surtout une jeune femme et une maman aussi. Alors comment vous arrivez à concilier justement, à trouver cet équilibre entre cette vie de maman et cette vie de comédienne? C'est pas trop difficile? C'est un peu difficile, donc je suis obligée de faire des choix. Et j'y arrive en fait. Je ne me sens pas frustrée, ni j'ai pas l'impression de sacrifier mon métier ou ma famille. J'essaye. J'espère que je fais bien. J'essaye en tout cas de faire des deux côtés du mieux que je peux. Donc je ne sais pas si je le fais bien, mais j'essaye en tout cas. Si je vous demande de vous décrire en un mot, vous me répondriez quoi? Puisqu'on aborde le sujet de la maternité, justement, l'instinct maternel est quelque chose qui est d'ailleurs un petit peu lié à mon métier, puisque je fonctionne aussi beaucoup à l'instinct. Et quand je prépare mes rôles, j'ai quelque chose d'animal, et c'est par le corps et par le physique que je prépare mes rôles. Et donc voilà, c'est peut-être cet instinct qui me guide beaucoup dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Déjà que Sœur Sourire plaise aux gens et qu'il y a du monde qui aille le voir. Et puis après, que ça continue comme ça. Et puis si ça continue pas, c'est pas grave. J'ai plein d'autres choses à faire. Je m'occuperai de mon fils, de mes enfants. J'espère en avoir d'autres. On vous souhaite beaucoup de succès, Cécile de France. Merci de nous avoir offert ce beau moment. Merci beaucoup. Merci, Justine.